Hey yo, qu'est-ce qui se passe la mif? So yo, une question que je reçois assez souvent dans les commentaires ces derniers temps, c'est est-ce que tu peux parler des rendez-vous? Un bel endroit pour sortir une cocotte, des idées de rendez-vous, whatever. Avant de commencer, je vais être très honnête, pendant longtemps j'y ai réfléchi. J'ai vraiment réfléchi à comme c'est quoi l'endroit parfait pour un rendez-vous avec une meuf. Puis je suis venu à la conclusion de plusieurs choses, donc c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Juste avant de commencer la vidéo, juste vous dire, pour simplifier, juste pour ma santé mentale de bien organiser les trucs, si vous avez des questions, envoyez-le moi sur mon email, probablement le mettre juste ici, ou sinon il y a un lien dans la description où vous allez avoir mon email et aussi vous pouvez prendre des consultations. Je fais ça juste rapide, je sors ça du chemin. Excuse-moi, je sors ça du chemin. So, à conclusion des recherches et des réflexions que j'ai eues, pour commencer, je pense que il y a une différence. Il y a une façon d'approcher un rendez-vous, ok? Parce que nous, on est élevés, les gars, autant que, ok, si tu veux sortir une fille en rendez-vous, il faut que tu la sortes à un beau restaurant, il faut que tu la sortes à une belle place, il faut que tu la gâtes, il faut que tu la scies, il faut que tu la sales. Premièrement, dépendant de comment tu le vois, je pense qu'à un certain extent, tu ne devrais même pas sortir une fille à un bel endroit comme ça avant qu'elle te donne qu'est-ce que tu veux. Parce que combien de fois est-ce que tu es sorti en rendez-vous, je suis sorti en rendez-vous, me disant que peut-être ça aurait pu évoluer à quelque chose de plus, et au final, elle fait juste plus me donner de nouvelles. Elle fait juste se dire tu vois, ça clique pas. Mais elle a eu elle vient de se faire payer un de ses estis de plats là. Elle vient de se faire payer, de se faire gâter. Puis après elle fait juste se dire ok, mais je pense pas que ça clique. Les femmes sont pas connes. Les femmes sont pas connes. J'ai des amies filles. Et puis j'ai des amies filles qui m'ont avoué que des fois elles font juste sortir pour se faire gâter, pour se sentir voulu. Puis après ça, elles ne donnent plus de nouvelles. Donc comme tu le vois, moi personnellement, je voulais juste le lancer out there que les sortir à des bels endroits, elle doit le mériter, tu comprends? Tu peux pas acheter la vache si tu sais même pas c'est quoi le produit qu'elle t'offre, tu comprends? Imagine ta vache, elle est pas fertile, elle peut même pas faire de lait, à quoi elle sert ta vache, tu comprends? Bref, pour continuer mon point, on devrait pas demander une fille à un rendez-vous parce que lorsque tu demandes, tu es dépendant de la réponse de la personne. Fait que si moi je te demande par exemple pour ton chandail, je suis dépendant de ta réponse pour savoir qu'est-ce qui se passe par la suite. Est-ce que je vais avoir ton chandail ou est-ce que je ne vais pas avoir ton chandail? So, c'est la même affaire lorsque tu demandes en date. Puis les gars, je vous le dis toujours, on peut pas laisser ces femmes-là en état de supériorité parce qu'elles aiment le pouvoir puis elles vont en abuser. Donc, lui laisser l'option fait en sorte que c'est elle le prix. Lui proposer de est-ce que tu veux aller à ce beau restaurant, yadi, c'est parce que tu essaies de te prouver parce que c'est elle le prix. Puis les gars, combien de fois je vous le dis, c'est vous le prix. C'est elle qui doit faire partie de ta vie parce que ta vie, elle est excitante. Tu comprends? So, plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer une façon super simple pour inviter une fille à un rendez-vous. Et puis, ces derniers temps, je l'utilise moi-même. Puis honnêtement, ça marche puis tu te casses même pas la tête. Parce que tu vois, lorsque tu te mets en état de te prouver, par exemple, tu te prouves, pour commencer, il faut que tu prouves que le restaurant auquel que tu l'apportes est fancy. Il faut que tu te présentes bien, il faut que tu montres que, t'es l'homme de sa vie, yadi. Quand tu te mets en position où tu te prouves, tu stresses. En ce moment, moi-même je le vis, pas par rapport aux femmes, par rapport au sport. Je suis dans un nouveau domaine à l'université. J'essaie de me prouver, de montrer que je suis l'athlète que je suis. Puis en essayant de me prouver, des fois je finis par trop penser et je suis même pas capable de montrer mon plein potentiel parce que justement, en essayant de te prouver, tu as des bugs mentales. Si je fais ci, il va se passer ça. Si je fais ça mal, il va se passer ci. Mais les gars, il faut qu'on arrête de penser, il faut qu'on mette notre tête sur autopilote, où tu peux juste respirer et la vie va bien aller. So, moi personnellement, quand je vous dis elle doit faire partie de ta vie, c'est littéralement ça. Fait qu'à la place de l'inviter, puis que c'est elle le prix, puis que il faut que tu te prouves, pourquoi tu l'inviterais pas dans ta vie? C'est pour ça que nowadays, genre, tu sais quoi, on va en parler plus tard, mais tu vois, si par exemple, on va dire, tu fais une sortie, tu t'en vas au go-kart avec des amis,
puis en après-midi, vous allez rentrer à la maison, puis vous allez écouter le football ou whatever. Le football, le soccer, quelque chose, la NBA, ok? Tu peux juste demander à la fille, si elle est intéressée à la base, c'est sûr qu'elle va te dire oui de toute façon, mais tu peux juste dire à la fille comme, ok, regarde, nous on s'en va au go-kart, moi puis mes amis, j'ai pensé à toi, j'aimerais bien ça t'inviter, est-ce que tu aimerais ça venir avec nous? C'est aussi simple, c'est aussi fucking simple. Puis qu'est-ce qui est nice dans ça, c'est que tu n'es pas dépendant d'elle pour la sortie. Si elle te dit oui, magnifique, elle va pouvoir venir avec toi, elle va pouvoir expérimenter le vrai toi dans ton domaine où genre, justement, t'es à l'aise, puis t'as pas besoin de te prouver parce que t'es là à avoir du fun. Ou sinon, si elle te dit non, on s'en fout. On s'en fout parce que tu sais quoi, t'allais quand même le faire, même si elle n'était même pas là, même si elle n'est pas là. Tu comprends? Il faut que tu arrêtes de donner tout ce pouvoir aux femmes. Excusez-moi les notifications. Il faut qu'on arrête de donner ce pouvoir aux femmes que, oh, si elle dit oui, au moins je vais pouvoir sortir, je vais pouvoir avoir une belle soirée, nanana. Puis si elle dit non, ben je vais aller dans mon coin pleurer. Les gars, vous savez quand j'ai les doigts comme ça, c'est parce que c'est pas un bon signe, tu comprends? Faut qu'on arrête d'être un simple. Pensez en abondance. Si elle ne veut pas, c'est tout bad pour elle. Elle manque l'excitation. Elle manque le plaisir que tu as. Toi, tu es assez gentil pour te proposer à la sortir, à l'inviter. Si elle veut pas le prendre en considération, c'est tout bad. Puis les gars, moi je vais toujours le dire. Puis je vais toujours le répéter jusqu'à que ça rentre dans vos têtes. Vaut mieux qu'elle te rejette qu'elle te fasse des faux espoirs. Est-ce que tu veux aller en rendez-vous avec une meuf, dépenser 100$, on va dire, 100$ à travailler 10$ de l'heure, ça c'est 10 heures de ta vie. Tout ça pour l'impressionner, puis au final quoi? Pour rien. Au final, rien à voir. Comment tu te sentirais? Tandis que si tu l'invites au go-kart, on va dire que tu payes pour elle. Il y a du monde qui vont dire c'est simple, payer pour une fille. Il y en a d'autres qui vont dire c'est être gentleman. À partir de là, je laisse la balle dans votre camp. Mais on va dire tu payes pour elle le go-kart comme... Waouh, je me rappelle même plus le point que j'allais faire. Oui, c'est ça, tu payes le go-kart, mais anyways, à la fin de la journée, ça va moins te prendre à cœur parce que t'as quand même eu du fun que d'être allé à un rendez-vous, d'essayer de te prouver, essayer de comme, oh j'espère qu'elle m'a apprécié, j'espère qu'elle a apprécié ma présence, oh j'espère que j'ai rien dit pour la turn off, nanana, patati patata. Puis qu'au final, comment dire, au final... Waouh, j'ai vraiment mélangé le tout. Bref, au final, au rendez-vous que tu as dépensé 100$, si elle ne te parle plus, t'es là, t'es comme merde, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu 3 heures de ma vie, j'ai perdu mon argent, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Genre, t'es juste perdant dans un rendez-vous, mais tandis que si tu l'invites à s'impliquer dans ta vie, même si t'as peut-être perdu un peu d'argent, t'as pas perdu ton temps. Parce qu'à la fin de la journée que je vous ai dit, les gars, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là, t'allais quand même faire ce que t'allais faire. Tu comprends? Puis, il y a juste une chose dans la vie qu'on peut jamais avoir. Si tu perds de l'argent, tu peux toujours trouver une façon de refaire de l'argent. Légal, pas légal, on s'en fout. Tu perds du muscle, il y a toujours une façon de se refaire du muscle. Légal, pas légal, on s'en fout. Mais s'il y a une chose dans cette vie que tu vas jamais avoir, c'est ton temps. Fait que il faut que tu saches bien l'investir. Il faut que tu te mettes dans des situations où tu sais, pas où que tu sais que tu es gagnant, parce que tu peux jamais savoir. Je vous le dis toujours, par rapport à une autre personne, tu peux jamais contrôler le comportement d'une autre personne. Mais à la place de te mettre en situation où tu sais que tu vas gagner, mets-toi en avantage. Mets-toi dans un territoire où tu es à l'aise, mets-toi dans un territoire où tu sais que tu peux sortir gagnant. Donc s'il y a une chose que tu dois retenir de cette vidéo, à la place de demander la permission pour sortir une meuf, pour essayer de te prouver, pour être nerveux à un rendez-vous, pour que au final probablement on te parle plus jamais, puis que tu aies perdu soit ton temps et ton argent, et ou ton argent, invite-la à faire partie de ta vie. Invite-la dans tes activités. Montre-lui que, regarde, vite fait, j'ai pensé à toi. Si tu veux venir, c'est cool. Si tu veux pas venir, moi, je m'en vais vivre ma vie. Je m'en vais vivre ma best life parce que, comme je le dis, les gars, vous êtes le personnage principal de votre histoire. Elle est là pour être le personnage secondaire. Fait que, si elle a envie de s'impliquer, elle s'impliquera. Si elle n'a pas envie de s'impliquer, on passe à la prochaine. On pense en abondance. En abondance, excusez-moi mon français de merde. Ok les gars, that's all I had to say for today. N'oubliez pas de laisser un like. N'oubliez pas de m'envoyer un email si jamais on a des problèmes, si jamais il y a une vidéo qu'on veut, un sujet de vidéo. I'm out.